On croit souvent que la ponctuation sert à respirer. Erreur, elle sert surtout à faire obéir le sens. Un point, une virgule, un silence bien placé, et tout change. Et aujourd'hui, la ponctuation a décidé de prendre la parole. Et vous allez voir qu'elle n'a pas toujours le sens de la mesure. Commençons simplement par le point. Je termine, je tranche, je clôt le débat. C'est vrai, avec toi, tout est définitif. Exactement. Je ne viendrai pas, point final. Il n'y a rien à discuter. Et quand tu te fais plus brutal, Point barre. Même idée, moins de diplomatie. tu es donc la ponctuation de l'autorité. Et je l'assume. Point. Et tes amis, les points d'exclamation et d'interrogation. Moi, point d'exclamation, j'ajoute de la vie au discours. Je suis à la fin d'une interjection ou d'une exclamation. Ou bien, me voilà impératif derrière un impératif. Laisse-moi remettre en doute ton caractère obligatoire. Certes, je suis facultatif si l'impératif est suivi d'un complément. Nous venons à nous poser moult questions. Encore heureux! Belle exclamation. Et le point d'interrogation. Je me résume à finir les phrases interrogatives. Quelqu'un dans l'assemblée peut-il me dire à qui je dois m'adresser en cas d'explication? À moi, les 2 points. Je suis là pour toute explication. Mais pas seulement. Vous me trouverez pour toute citation, énumération et conséquence. Résultat, je n'ai que l'embarras du choix. La virgule, elle, aime nuancer. Oui, je sépare, mais je relis, je ralentis, je précise. Je suis obligatoire avant un sujet quand celui-ci est précédé d'un complément, mais facultative quand il s'agit d'hier ou de demain. Je suis absente avec mais entre deux adjectifs, facultative mais obligatoire. Entre deux propositions, je suis souvent là. Je suis obligatoire, mais je suis aussi facultative. Ou alors absente, devant une proposition subordonnée, mais obligatoire entre deux propositions. Le plus important à mon sujet. Parfois, je sauve des vies. Comment ça? On mange les enfants. Ou bien, on mange les enfants. À une virgule près, le monde n'est pas le même. C'est donc toi la reine de l'ambiguïté. Je préfère dire de la précision. Certains calculent tout à la virgule près. Moi, je leur donne raison. Et ton ami, le point-virgule? Moi, je sépare, j'équilibre quand les phrases sont trop longues. Passons aux guillemets. Nous annonçons une citation. Nous encadrons, nous distançons. Notre point final étant notre fort intérieur. Si nous comprenons une phrase entière. Nous insinuons aussi. Vous voulez dire, vous introduisez l'ironie? Exactement. Ou le scepticisme. Mettre entre guillemets. C'est parfois sourire sans le dire. C'est un expert, Le mot est là, mais on doute. toujours. Et parfois, on parle entre guillemets, plus ou moins, approximativement. C'est, entre guillemets, la meilleure solution. Les parenthèses maintenant. Nous intervenons discrètement, enfin en apparence. Vous ajoutez une information secondaire. Secondaire, à contre-cœur, entre parenthèses. Sans nous, beaucoup de vérités resteraient cachées. On peut aussi mettre quelque chose de côté. Oui, on va mettre ce problème entre parenthèses, temporairement. Et les points de suspension. Nous laissons entendre, nous suggérons, nous manipulons parfois. Je voulais vous dire que... Exactement, le silence parle et le lecteur complète. Un signe souvent oublié maintenant. Le trait d'union. Je relis ce qui devrait rester séparé. Des mots, des idées, des personnes. Comme dans la vie. Exactement. Ce projet est le trait d'union entre nos deux équipes. La ponctuation n'est pas neutre. Elle décide du rythme, elle impose une lecture, elle influence le sens. Un point ferme à la discussion, une virgule la nuance. Des guillemets la mettent en distance, des parenthèses murmurent l'essentiel. Alors la prochaine fois que vous écrivez, posez-vous la question, est-ce vraiment vous qui parlez? La ponctuation.